Hybridation, écosystème, culture et industrie, quel co-design pour un autre monde? Une question à laquelle nous tentons de répondre aujourd'hui chez HighFlow. Pour continuer la discussion, Alexa Mathieu, bonjour. Bonjour. Alexa Mathieu, vous êtes professeure responsable du département Média Design de la Haute École d'Art et de Design de Genève, la ED Genève pour les intimes. Vous êtes graphic designer et design strategist de profession. Vous avez travaillé notamment à San Francisco pour le compte de start-up qui conceptualisent des objets connectés avant d'intégrer la ED Genève en 2017. Le master en média design que vous supervisez à la ED Genève propose une formation professionnelle sur 2 ans et elle est axée sur le design d'interaction, le game design et les objets connectés. Et ce master qui a ouvert en 2011 a ouvert la voie à de nombreux alumni qui aujourd'hui ont une très belle carrière déjà derrière eux. Je citerai parce que je les ai interviewés il y a peu de temps, Sylvain et Émilie Joly, notamment les cofondateurs du studio Ape Lab, qui viennent d'ailleurs d'annoncer un nouveau projet éducatif avec des écoles suisses et américaines autour de leur expérience immersive Zoé. Alexia Mathieu, c'est surtout 2 projets, vous en particulier, que vous allez nous parler maintenant, dont l'un est visible ici au cœur d'HighFlow. Oui, tout à fait. Donc, je suis ravie d'être ici. Merci à toute l'équipe d'HighFlow de m'avoir invitée. Je vais dire quelques mots sur le Master Media Design donc à la ED Genève avant de présenter des projets en particulier. Là, ce que je veux vraiment montrer aujourd'hui, c'est notre approche de l'innovation et de la façon dont on crée des narrations interactives. Donc, le Master Media Design se concentre sur tout ce qui est design d'interaction. Donc, ça passe par la création d'objets connectés, d'expériences immersives, interactives. Ça passe aussi par la création de scénarios prospectifs. Et puis, on a vraiment des approches très diverses en média design, des approches spéculatives, poétiques, appliquées et également ludiques. Et puis, on est vraiment axé sur 2 axes principaux de recherche depuis l'année dernière. On va continuer ces axes au fil des années suivantes. Le premier, c'est AI Cultures, donc l'impact du machine learning sur les pratiques du design. Et notre deuxième axe de recherche, qui justement est une partie est montrée aujourd'hui dans l'exposition de HighFlow, Technosphère, l'impact des technologies numériques sur l'environnement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être média designer à l'heure de la crise écologique? Mais ce que je voulais aussi parler aujourd'hui, c'était notre façon dont on aborde l'innovation. Comment est-ce qu'on crée des nouvelles formes d'interaction? Et une de nos approches, on l'appelle Playable Design, donc c'est l'idée d'utiliser le jeu, les mécanismes de jeu et les dispositifs ludiques pour créer des nouvelles formes d'interaction avec les objets connectés, notre environnement, ce qui nous entoure, sur notre corps, etc. L'exemple que je vais montrer ici, c'est notre dernière exposition, Play Me a Story, qui a été montrée dans plusieurs festivals, KIC, Namur, Mirage à Lyon, mais aussi au MUDAC à Lausanne. C'est une expo qui comptait à peu près 8 projets, mais je vais en parler surtout de 2. Le premier, c'est donc, peut-être avant ce que je dois préciser, c'est quand même l'objectif de cette exposition, c'était d'imaginer des nouvelles formes de narration à l'ère du numérique, à l'ère mobile. Et puis, on est parti d'un constat très simple. On parle toute la journée avec nos objets connectés, nos voitures connectées, notre maison connectée, mais finalement, on se rend compte que ces gadgets et nos écrans, ils n'ont pas grand-chose à nous dire voilà, de si intéressant que ça. Du coup, on avait envie de réimaginer des interactions, des nouvelles formes de raconter des histoires, et on est parti d'objets, je dirais, un peu plus anciens, comme le globe terrestre ou la lanterne magique. Donc le premier, The Reading Lantern, raconter une histoire avec la lumière, c'est donc un petit objet qui permet de réinventer le rituel du coucher. Donc on va raconter des histoires, on va lire ce qui est sur le compte. Et puis la lampe va reconnaître des mots-clés. Si je dis amour, elle va devenir rouge. Si je dis ciel, elle va devenir bleu, etc. Et l'intensité de la lampe, de la lumière de la lampe, va interagir avec le livre et des éléments des illustrations vont apparaître ou disparaître. Donc ça, c'est une forme aussi de narration, une nouvelle forme de narration qu'on a créée, qui a également du machine learning, parce qu'il faut reconnaître les mots-clés. Donc voici une petite vidéo qui montre l'interaction principale de la lampe. Donc je ne vais pas tout montrer la vidéo, mais... Donc là, on voit les effets.
Un autre point que je voulais montrer, c'était l'idée, on est plutôt critique des dernières tendances technologiques à la Edge Genève et surtout en Master Media Design. Donc on voulait se donner le défi de créer un univers en 3D mais sans casque de réalité virtuelle parce qu'on est plutôt critique avec la réalité virtuelle, bon ça c'est un autre sujet. Et on avait l'idée du coup de créer un monde qui se génère au fil du temps. Donc c'est cet objet un peu curieux Genèse, donc qui reprend l'idée du globe terrestre. Et en fonction de sa rotation, il va générer un monde, donc la création du monde. Donc la faune, la flore, les humains vont apparaître. Et puis les visiteurs ont l'opportunité d'aller, je dirais, embêter un peu ce monde, de le casser, un peu de le perturber. Et on voit ici le micro-mouvement de l'installation. Et ce micro-mouvement fait que le monde va se générer petit à petit. Donc là encore, un objet plutôt curieux, mais qui essaye de trouver d'autres formes de générer des histoires. Et là, on voit quelques exemples du monde qui se crée en 3D. Un autre exemple ici d'un projet de Katia Ferra-Barreras qui vient juste d'être diplômée en septembre, c'est donc de réinterpréter les gestes qu'on fait constamment avec nos téléphones, scroller, le gyroscope, etc. Et comment on peut utiliser ces gestes-là pour raconter des histoires, pour repenser la façon dont on peut interagir avec du contenu. Donc là, c'est Endless Dive, le jeu vidéo qu'elle vient de lancer pour justement promouvoir la protection de la biodiversité des fonds marins. Et là, on incarne un plongeur qui va donc aller dans les abysses des fonds marins. Et elle joue du coup avec le scroll et le gyroscope pour justement découvrir des nouvelles espèces de poissons, mais aussi pour prendre aussi le point de vue des animaux. Donc essayer de décentrer le point de vue de l'homme. Donc là, voici une vidéo assez rapide de son tuto. Et il y a aussi toute une relation avec l'océanographe et le plongeur qui, voilà, il a des missions à faire, etc. Là, on voit l'action avec le gyroscope. Une autre façon aussi, je dirais, qui est extrêmement importante pour nous en média design, c'est l'idée de design d'anticipation. Donc vraiment allier la recherche de terrain avec le design spéculatif, donc c'est-à-dire observer ce qui se passe aujourd'hui et projeter ces recherches-là, donc peut-être de comportements émergents dans le futur pour imaginer des nouvelles formes de narration ou alors aussi des nouvelles peut-être phénomènes de société. Et là, l'exemple aussi, c'est ce qui est montré à l'exposition d'iFlow. Nous avons fait un partenariat avec Créa Mont-Blanc, un centre d'observation à Chamonix. Et là, les étudiants du master première année, donc Media Design, sont partis 3 jours à Chamonix, ont fait des recherches de terrain pour étudier l'impact des technologies et des infrastructures sur le paysage alpin. Donc ça voulait dire faire des recherches de textures, de sons, d'objets, de température, de données, pour ensuite les transformer en visualisation 3D. Donc encore cette idée de comment communiquer sur des grands sujets comme l'écologie à travers, par exemple, la 3D ou d'autres formes de narration. Donc là, c'est un des projets Interview with the Alps qui montre justement, c'était un travail de captation sonore où là, les étudiants ont capté des bruits générés par la nature, mais aussi par les humains. Interview with the Alps. Un second projet qui a voulu plutôt s'intéresser à la notion d'anthropocène, donc l'impact, l'empreinte de l'activité humaine sur notre Terre. Et elles ont fait donc, Aurélie Bell et Amsatou Diop ont réalisé donc toute une collection de cailloux, de rochers, qu'elles ont aussi catégorisés en les analysant entre des rochers qui étaient complètement naturels, d'autres qui ont un impact, d'autres qui vont avoir un impact hybride, donc qui sont faits de choses naturelles, mais aussi de choses qui sont comme le plastique ou des choses qu'on génère, et puis complètement artificielles. Donc là aussi, ça a été tout un travail de visualisation et de modélisation 3D. Et puis le dernier projet de Laïs Kunzerdorf, un peu plus apocalyptique, là c'était plus l'idée d'envoyer des cartes postales pour montrer à quoi pourrait ressembler un Chamonix post-apocalyptique. Voilà. Et pour terminer, quand on veut créer des nouvelles formes de narration, quand on veut créer des nouveaux scénarios, il faut aussi ça nous arrive de devoir créer nos propres outils.
Et un des axes importants, comme je l'ai mentionné, du master, c'est de s'approprier les pratiques du machine learning pour les designers. Donc comment est-ce qu'on va faire ça et comment est-ce que ça aussi va nous permettre de créer des nouveaux outils et des nouvelles formes de narration. Et là, on a fait un projet avec Jürg Lenny et Douglas Cédric Stanley, donc semestre l'année dernière avec nos étudiants de première année en Master Media Design, sur l'idée de Thinking Machine, un métier à tisser de Loom, qui est un système de publication collaboratif humain-machine qui va générer des histoires personnalisées. Donc l'idée, c'est vraiment de repenser un peu dans un futur où les designers vont devoir collaborer avec des intelligences artificielles. À quoi cela pourrait ressembler? Quel type de production, quelle chaîne de production pourrait réimaginer? Donc les étudiants et les étudiantes ont imaginé tous les différents postes de production, allant de la génération de générer un texte jusqu'à imprimer le livre. Donc là, c'est l'étape de générer le texte. Donc on a utilisé l'outil GPT-2, Text to Transformer, où là, l'intelligence artificielle vous pose des questions, vous devez répondre, des questions un peu qu'on a basées sur des contes, sur des grandes narrations. Votre texte est généré. Une fois que vous avez votre texte, vous passez à la seconde station, où là, vous allez devoir dessiner votre mise en page. Donc là, il y a une reconnaissance d'images, de mouvements, qui va permettre justement au texte de s'adapter à votre dessin en temps réel. Et puis ensuite, vous allez générer des illustrations en créant des ombres avec vos mains. Donc là, il y a aussi tout un vocabulaire qu'on a enseigné à l'intelligence artificielle, si je peux dire, où voilà, si je fais ça, ça va générer une illustration d'un lac, etc. Donc il y avait tout un vocabulaire aussi que les étudiants et les étudiantes ont imaginé. Et puis ensuite, l'étape d'imprimer le petit livret. Donc ça, c'est, je dirais que le côté narration se retrouve aussi dans la partie production et la chaîne de production imaginer de nouvelles formes de collaboration humain et machine. Là, c'est une petite vidéo qui montre les étudiants et les étudiantes en plein travail. Donc ça, c'était vraiment le moment de prototypage, de tester les idées. Donc là, on voit la carte. Et puis, je ne vais pas la mettre en entier, mais on voit les différentes étapes. Là, c'est un projet qu'on est en train de construire. Bon, Covid oblige, on a eu du retard, mais c'est donc la scénographie qu'on est en train de créer pour que vraiment il y ait cette idée de petits postes de production. Et voilà, je vous remercie. J'espère que ça a donné une idée du master et de notre approche.